Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des horoscopes du mois de septembre. Il n'y en a pas eu, juillet, août, j'ai pas fait d'horoscope, j'ai fait un petit break, ça me fait du bien, ça me permet d'avoir un peu plus de temps pour faire autre chose, de vous présenter autre chose aussi. Et puis, je reviens au mois de septembre, toute contente de recommencer, voilà, parce que j'aime bien aussi quand même les faire. Donc, je fais ces horoscopes avec le tarot de Marseille, l'oracle de Béline. Je continue avec ici l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne. Et puis, j'ai choisi une petite carte conseil du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Donc, on va regarder la carte centrale qui nous donne l'énergie principale de ce mois-ci. Et ensuite, on regardera le domaine sentimental, professionnel, financier et au niveau des énergies physiques et mentales. La santé, c'est vraiment succincte. Voilà, je la survole, on va dire. On va regarder de suite l'énergie principale de ce mois-ci. Nous avons la carte du pendu. Donc, c'est un mois ici qui nous parle d'énergie quand même de passivité. C'est un mois où on fait une pause. On s'arrête parce qu'on a besoin peut-être de voir les choses sous un angle différent, peut-être faire comme un petit bilan, de voir l'année, les 6 premiers mois, qu'est-ce que j'ai mis en place, qu'est-ce que j'ai fait, comment ça s'est passé, qu'est-ce que je veux faire à présent. Pour ce mois de septembre, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place. Peut-être j'ai envie de prendre une autre direction, faire autre chose. Donc j'ai besoin de ce temps d'arrêt finalement. Donc c'est un temps d'arrêt que peut-être on peut subir également, puisque c'est une carte qui peut nous parler de soumission. Voilà, on subit un peu les énergies extérieures. On ne peut pas agir, c'est comme ça. Ça va peut-être aussi un mois vous permettre de finalement on se détache du monde matériel. Voilà, on a peut-être envie de revenir à des choses plus naturelles, aussi bien dans la vie quotidienne que aussi bien spirituelle aussi. Donc c'est un mois qui, voilà, ça peut parler aussi de blocage. Voilà, les choses ne se mettent pas en place parce que tout simplement, c'est peut-être pas le bon moment pour vous. Donc on ne force pas. Voilà, si ça passe pas, si ça marche pas, si ça se met pas en place, c'est pas grave. Voilà, on se met en position d'attente et puis on prend ce temps d'arrêt pour aller explorer autre chose ou tout simplement pour se reposer. On va regarder dans le domaine sentimental. Donc nous avons l'arcane son nom et nous avons la carte de la famille. Donc l'arcane son nom va représenter ici des blessures, bien sûr, une période douloureuse. Est-ce que c'est un décès qui est annoncé dans le domaine familial? Est-ce que c'est une rupture, une séparation? Alors c'est vous qui vous séparez ou c'est un membre de votre famille? Ici, on voit qu'il y a un changement radical en tout cas. Donc bien sûr, des blessures parce que une séparation c'est quand même douloureux, c'est une partie de notre vie. On tourne le dos ici peut-être à des années de couple, mais on a peut-être ici besoin de cette rupture, de cette séparation. Quelque part on s'allège, vous voyez que ici il y a le squelette, c'est le squelette, il n'a pas de vêtements sur lui, il a beaucoup maigri, on voit. Mais ça permet peut-être aussi de se débarrasser de tout ce qui vous encombrait pour pouvoir avancer. Malgré tout, même si c'est douloureux, vous voyez que même si on a beaucoup maigri, on voit que on reste sur ses deux pieds, on est debout et on avance, coûte que coûte. Et d'ailleurs, on écrase ses têtes avec la faux ici. Vraiment, on fauche tout ce qui nous encombre, tout ce qui nous empêche ici pour aller vers la nouveauté. Donc, bien sûr, c'est un mois avec l'arcane, avec la carte du pendu.
Un mois difficile, douloureux. Alors, ici, ça peut être une rupture familiale, hein. Voilà, la famille, peut-être elle est lourde à porter, hein. Et on a besoin ici de mettre de la distance, on a besoin de s'éloigner si on veut vivre sa propre vie, hein. Pour d'autres, au contraire, cette rupture, cette séparation, aussi douloureuse soit-elle, on va pouvoir s'appuyer sur des membres de sa famille. La famille va être là pour vous aider à surmonter cette épreuve, hein, à passer à autre chose, hein. Donc un mois quand même assez difficile pour vous au niveau relationnel, au niveau sentimental. Il y a vraiment quelque chose ici où vous tournez la page, hein. On avance ici euh, vers autre chose. Alors pour d'autres, ça peut représenter des contraintes, des obligations familiales, ou peut-être on a un membre de la famille, peut-être on va s'occuper de ses grands-parents. Voilà, hein, c'est un investissement ici personnel avec la carte du pendu, hein. Vraiment, on se dévoue, hein, à un membre de sa famille. Voilà, ma grand-mère, pour moi, toute ma vie, elle a été comme une seconde maman. Aujourd'hui, elle a besoin de moi, je vais sacrifier de mon temps, mais je vais m'occuper d'elle. Vous voyez, ça peut être quelque chose dans ce goût-là, hein, dans ce type-là. Bien sûr, regardez ce que vous traversez actuellement pour vous. Dans le domaine professionnel, on a la carte de la force et la grâce. Donc la grâce ici nous parle de sérénité, de tranquillité. C'est une période chanceuse, heureuse pour vous. Et puis avec la carte de la force, vous maîtrisez, vous contrôlez votre vie professionnelle. Vous savez ce que vous voulez, hein. Ici, ça peut être des rapports de force que vous avez eu aussi avec votre hiérarchie, hein, qui a été compliqué, qui a été difficile. Donc peut-être ici, un temps d'arrêt peut être nécessaire pour reprendre des forces aussi, hein, pour reprendre confiance en soi. On a besoin ici peut-être de prendre un peu de recul, de se mettre en arrêt justement pour pouvoir ici repartir du bon pied, par exemple, hein. Ici, avec la force, on se montre, on va pouvoir s'imposer, hein. On a du caractère, on ne va pas se laisser marcher sur les pieds, on ne va pas se laisser écraser non plus, hein. On sait ce que l'on veut, on sait de quoi on est capable. Donc ici, ça peut être aussi une proposition plus alléchante pour vous, hein. Vous avez ici un tempérament de chef, hein. Vous êtes capable de manager, gérer une équipe, d'avoir plus de responsabilités. Et la grâce ici peut vous parler de promotion, d'avancement, un investissement plus important pour vous. Dans le domaine financier maintenant, on a la carte de la sagesse. On gère avec sagesse, hein. Et puis tempérance vient nous parler d'équilibre également. Ici, on s'adapte à ses finances, on s'adapte, on sait qu'on a des rentrées et des sorties. Donc on va essayer de maintenir un équilibre ici matériel, financier. Les factures sont payées en temps et en heure. On peut les partager. Par exemple, j'ai une grosse facture d'EDF, je vais payer en 2 fois, hein. Comme ça va me permettre de maintenir un budget, hein, voilà. C'est des dépenses qui sont modérées également. On va faire attention, c'est la rentrée scolaire, hein. La rentrée, on a toujours, on a la taxe foncière qui arrive, on a la rentrée scolaire pour les enfants, on a souvent des factures, on a des choses ici à régler, à payer, à mettre en place. Donc vous voyez, ici on fait preuve de clairvoyance, on regarde les choses en face et tout se passe naturellement, on paye les choses tranquillement, on gère, hein. Le budget ici est bien géré. S'il faut faire des sacrifices, on en fera, hein. Ce mois-ci, peut-être, il n'y aura pas de dépenses excessives, on ne va pas faire les magasins, on ne va pas aller au restaurant, hein, pour pas justement se mettre en difficulté.
Au niveau maintenant des énergies physiques et mentales, on retrouve ici la paix et on a ici l'ermite. Donc c'est un mois peut-être où on a besoin de faire un bilan, hein, comme je vous l'ai dit au début, hein, avec l'ermite et le pendu, on a besoin ici de s'arrêter. Il y a vraiment cette lenteur, on avance lentement. On a besoin de faire une pause pour retrouver ici peut-être la paix intérieure, hein, suivant les épreuves que vous allez traverser au niveau sentimental. On a besoin ici de se ressourcer intérieurement, hein. Ça peut être physiquement, mais ça peut être mentalement aussi, hein. Besoin ici de enterrer la hache de guerre avec des personnes, hein. Donc ici, on préfère s'éloigner, couper des relations, hein. On s'est suffisamment sacrifié, hein. Le pendu, il donne beaucoup de sa personne, hein. Il fait passer les autres avant soi. Sauf que peut-être que maintenant, vous avez besoin ici, pour vous-même, pour votre bien-être intérieur ici, hein, de dire stop, de dire non, hein. Maintenant, je me suis assez sacrifiée. Maintenant, je coupe les liens pour pouvoir ici me consacrer, maintenant prendre soin de moi, de ma santé. Ça nous parle d'arthrose, de rhumatisme également, hein. Ça peut nous parler de convalescence également. Ça peut parler d'un arrêt de travail, hein, pour certains, d'un burn-out. Voilà, on s'arrête parce que tout simplement, il faut penser à soi aussi, hein. Voilà, l'investissement que vous donnez à votre famille, hein, ici, professionnellement aussi. Maintenant, il est temps aussi pour vous de penser à vous également, de pas toujours se mettre en retrait, de pas toujours se sacrifier pour aussi les autres, hein. La pierre qui vous accompagne ce mois-ci, c'est la calcédoine bleue, qui nous parle de communication, d'expression et de non-dit, hein. Voilà, je vous disais, il faut apprendre à dire non, hein, pas toujours, voilà, tout accepter pour faire plaisir à l'autre, hein, renoncer aussi à tout, hein, pour s'occuper des autres personnes. C'est une pierre bleu ciel, la calcédoine bleue, une pierre très douce, hein. La communication prend une place importante dans votre vie, soit parce que vous avez besoin d'exprimer vos émotions, ressentis et vos avis pour être en accord avec vous-même, soit parce qu'il est justement temps de mettre des mots sur des non-dits qui vous empêchent d'avancer. Dans votre communication, osez-vous exprimer vos émotions et dire ce que vous avez sur le cœur. Car la communication ne se résume pas à être bavard, il s'agit d'exprimer sa personnalité, assumer ses opinions et être en accord avec ses émotions. Ayez à l'esprit que votre corps risque d'exprimer avec des mots ce que vous ne dites pas avec des mots, hein. Quand on n'arrive pas à s'exprimer, on peut avoir ici mal au niveau des articulations, hein. Voilà. Si vous avez peur d'avancer, vous aurez mal aux genoux, par exemple. Voyez ? Ouvrez le champ des possibles pour explorer les différents modes de communication, verbale, écrite, gestuelle, artistique. Et ne bloquez pas l'expression de votre être, hein. Donc vraiment, la communication est importante pour vous ce mois-ci. L'animal de pouvoir qui vous accompagne, c'est le cygne. J'avance avec grâce et aisance en toutes circonstances. Vous avancez pour vous ce mois-ci, aussi difficile que ça peut être, aussi douloureux, hein. Maintenant, on s'exprime, on ose dire non si on a besoin, et puis on avance, hein. Il faut s'alléger, hein, pour avancer. Voilà, donc une tournure pour vous ce mois-ci, hein. Il y a vraiment un changement de cap pour vous. Vous prenez une nouvelle orientation, une nouvelle direction. En tout cas, on voit qu'il y a un changement qui est nécessaire pour vous ce mois-ci. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Bien sûr, n'hésitez pas à liker, à partager, laissez-moi vos commentaires si vous en avez envie. En tout cas, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de septembre et on se retrouve bien sûr pour de nouvelles vidéos. Alors bien sûr, j'ai oublié de dire en amont que c'est le signe des
Gémeaux, hein, mais n'hésitez pas à écouter aussi votre signe ascendant, votre signe lunaire, hein, qui peut parfois compléter ici cette guidance. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.